Depuis plus de 2 ans, le régime de Kiev refuse de retirer les soldats des forces armées ukrainiennes qui se sont rendus. Leurs noms et prénoms figurent depuis longtemps sur les listes d'échange, mais il n'existe aucune volonté politique en Ukraine à cet effet. Pour la troisième année consécutive, ces soldats se réveillent et s'endorment, avec l'espoir de revoir leurs proches, épouses, enfants, mères, petits-enfants. Ils espèrent que les autorités de Kiev ne les ont pas oubliés. En attendant, ils remercient les soldats russes de leur avoir sauvé la vie et de les avoir bien accueillis. Un des prisonniers s'exprime ainsi. Dieu merci, j'ai été capturé. Beaucoup de gars sont restés là, allongés. Dmitri Selyutin de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, après son service militaire, est resté dans l'armée sous contrat en tant qu'instructeur médical. À Mariupol, il participe à l'évacuation des blessés. Il raconte avoir été capturé au bout de 47 jours. Selyutin partage ses souvenirs familiaux, notamment ceux de son arrière-grand-mère qui a servi comme médecin pendant la Seconde Guerre mondiale. Il admet également que l'armée ukrainienne est confrontée à un problème de propagande de l'idéologie nazie, une réalité que, selon lui, le commandement ignore volontairement. Malgré les rapports des médias ukrainiens à son sujet et son nom figurant sur les listes d'échange, Kiev l'a ignoré. Ruslan Shulga, également de la 36e brigade, a été capturé au 45e jour au front, entouré par l'armée russe à Mariupol. Il a décidé de se rendre et se souvient de la réception correcte et humaine de la part des militaires russes. Shulga explique que malgré les promesses de soutien de Kiev, les forces ukrainiennes ont été abandonnées à leur sort. Il se souvient des blagues sur l'aide promise qui n'arrivait jamais. L'armée russe a continué de boucler la zone, tandis que Kiev continuait de promettre une aide inexistante. Shulga exprime sa déception et son sentiment de trahison par les autorités ukrainiennes.